Salut, moi c'est Grâce, mais je préfère Logoré parce que c'est mon nom que j'aime, donc vous pouvez m'appeler Grâce ou Logoré, peu importe. Je suis vraiment heureuse aujourd'hui de pouvoir partager avec vous quelque chose que Dieu a mis sur mon cœur, et je crois que c'est vraiment important dans ces temps de la fin, parce que nous voyons beaucoup de signes aujourd'hui, et si nous ne prêtons pas attention, nous allons vraiment rater notre but. Et aujourd'hui, je voudrais vraiment encourager et ceux-là même qui n'ont pas encore fait la paix avec Christ. Je voudrais encourager ceux-là même qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ. Et même aussi encourager ceux qui l'ont fait mais qui passent par des moments difficiles et qui semblent voir leur foi s'apaisantir et vraiment s'éteindre, de pouvoir véritablement revenir à Dieu. Donc aujourd'hui, je voudrais juste attirer votre attention, toi qui n'as pas encore fait la paix avec Christ, toi qui n'as pas encore accepté Jésus dans ta vie. Dans Matthieu 6, Jean 3, dans Jean 3, verset 16, il a dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à son Fils unique Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Dieu nous a envoyé son Fils unique Jésus pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Et Jésus s'est sacrifié à la croix pour nous, pour que nous puissions avoir part à la vie éternelle. Bien-aimés, c'est très important aujourd'hui que nous puissions véritablement nous rapprocher, donner notre vie à Christ. Si tu ne l'as pas encore fait, si tu penses que c'est juste un effet de mode ou que c'est juste une énigme, mais laisse-moi te dire que ce n'est pas cela. Jésus est réel. Jésus est réel. Et il est temps que tu donnes ta vie à Dieu, parce que avant qu'il ne soit trop tard, avant que tu ne regrettes, avant que tu ne dises personne ne m'a parlé de Christ, personne ne m'a prêché, mais Dieu te dira mais j'ai mis des personnes là pour te parler de Christ. Car tu fais du sacrifice de Jésus à la croix pour toi. Car tu fais pour ce que moi j'ai fait en tant que Père, envoyer mon Fils unique à la croix pour mourir, pour que tu aies la vie éternelle. Il y a deux choix. Le choix à la vie éternelle et le choix à la mort. Choisis-tu la vie? Choisis-tu la vie? Choisis Jésus. Choisis-tu la mort? Alors choisis ta propre voie. Mais aujourd'hui, je voudrais t'encourager. Je voudrais même t'inciter à accepter Jésus dans ta vie. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, c'est très important. Les temps sont mauvais. Les temps sont véritablement mauvais. Et je crois que je voudrais m'adresser là-dessus parce que Dieu m'a fait cette grâce de pouvoir me montrer en vision ce qui y arrivera. La fin des temps n'est pas un effet de mode. Ce n'est pas juste une énigme. Ce n'est pas juste toute une histoire. Mais c'est une réalité. Mon frère, ma soeur, il est temps pour toi que tu puisses t'accrocher à Jésus. Il est temps pour toi que tu puisses accepter Jésus dans ta vie avant qu'il ne soit trop tard, avant qu'au jour du jugement, tu ne puisses dire si je savais ou que si on ne m'avait pas dit. Il est très important maintenant, c'est là que tu dois accepter Jésus dans ta vie. Regardons à toutes ces difficultés qui arrivent dans ce monde. Regardons là où les pays s'en vont. Regardons à toutes ces guerres. Regardons à ces réalités, ces circonstances qui arrive dans ce monde. Me diras-tu que la Bible n'est pas vraie? Je crois que la Bible est vraie. Tout ce que la Bible a dit, tout ce que la Bible a prédit dans le livre d'Apocalypse est très date accomplie. Ouvrons nos yeux afin de pouvoir ne pas échapper à ces signes-là, afin de pouvoir ne pas manquer notre but. Toi aussi qui es chrétien et toi qui t'es apaisanti dans la foi, dans la prière, tu as perdu ta vie de prière, tu as perdu ton zèle. La Bible te dit, Dieu te dit aujourd'hui, reviens à ton premier amour, reviens à ton premier amour. Ne te mets pas à parler du passé. Au passé, j'étais comme si. Au passé, j'avais l'opportunité d'aller, je prêchais. Mais si tu me voyais prêcher, non, ne parle pas du passé, on parle du présent. Parce que le présent est important aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais de ce que Dieu t'a donné, de cette grâce qu'il t'a faite?
Toi qui n'as pas encore accepté Jésus, il est temps pour toi de l'accepter. Il est temps pour toi de revenir à Christ parce qu'il t'aime. Jésus t'aime. Jésus veut que tu sois sauvé. Jésus veut que tu ouvres les yeux et que tu puisses revenir à lui. Il veut que tu sois sauvé. Il veut que tu puisses revenir dans son amour parce qu'il a ouvert ses grandement ouverts pour que toi tu puisses avoir la vie. Il est temps, bien-aimés frères et sœurs, de pouvoir te retourner, de pouvoir analyser ta situation et de savoir qu'il n'y a aucun moyen par lequel nous puissions être sauvés si ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth. Il est le seul qui puisse te sauver. Il est le seul médiateur entre lui et nous. Entre nous et Dieu, s'il vous plaît, sorry. Et je voudrais terminer par cela pour dire que, pour prier avec vous, et si tu me suis actuellement, je voudrais que tu puisses faire cette prière avec moi. Et juste répète après moi. Dis, Seigneur Jésus, je voudrais te donner aujourd'hui, ouvrir grandement mon cœur à ta parole. Je t'accepte comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Et je prie que Seigneur Jésus-Christ de Nazareth aujourd'hui, je puisse être ton enfant. J'accepte de cette nouvelle créature, cette nouvelle vie que tu me donnes. Et je sais que Seigneur, en toi, je gagnerai pleinement mon identité et je découvrirai ce que tu as prévu pour moi. Seigneur Jésus, je t'accepte et je te prie de me pardonner pour toutes mes erreurs et pour tous mes péchés. Et je prie que ton sang qui a coulé sur la croix de Golgotha me lave et me donne cette nouvelle vie. Béni sois-tu Seigneur Jésus pour cette opportunité que tu nous donnes. Et merci parce que nous savons que Dieu, nous sommes avec toi et que nous sommes plus que vainqueurs et nous sommes des nouvelles créatures. Voilà qu'il est fait. Je me réjouis et nous nous réjouissons ensemble de ce que Dieu a fait, de grandes choses dans notre vie et qui Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. Amen. Et tu verras qu'il agira, oh, seulement dis-lui qu'il n'y a personne derrière toi, il n'y a personne devant toi, il est tout pour toi.